Découverte cette fois-ci de notre vétérinaire Hélène Gâteau pour le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Tu les as rencontrés? Oui, je les ai rencontrés parce que c'est le Lot justement qui abrite ce centre qui est unique en France et qui existe depuis 1945. Et c'est plus précisément à Gramat, eh bien que les chiens sont sélectionnés et s'entraînent pour être mis ensuite au service des civils. Alors ça peut être de la recherche d'explosifs, de drogue, de la défense. Une fois qu'ils sont formés, ça devient de véritables gardiens de la République. Et nous avons suivi justement une journée d'entraînement de ces duos maître-chien. Dans la campagne lotoise, à quelques dizaines de kilomètres de Figeac, la commune de Gramat semble à première vue des plus paisibles. À première vue seulement, car derrière ces murs, on trouve une grande animation. Des chiens neutralisant un homme en mordant, d'autres capables de détecter des produits stupéfiants. Bienvenue au CNICG, le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Unique en France, cette école forme les protecteurs canins de la République. Ce matin, l'adjudant Jérôme Géniès briefe ses futurs maîtres chiens avant d'entamer une journée d'entraînement. Ok, bon, vous avez tout le matériel sur vous, les colliers, les laisses, tout ça? Des questions? Non? Allez. Ces gendarmes venus des 4 coins de l'Hexagone ont 14 semaines devant eux pour faire de leurs chiens leur meilleur allié. Indy, hé mon kiki, salut mon grand. Oui mon pépère. Indy est un Malinois et c'est le partenaire de Timothée. Ils ne se connaissent que depuis 2 semaines, pourtant des liens semblent déjà s'être créés. On y va? Allez, hop, doucement là, doucement Indy, je sors. La complicité, c'est le facteur de réussite dans un couple maître-chien. Alors avant de travailler, l'homme et l'animal partagent de manière rituelle un moment privilégié. Allez, saute. Voilà, doucement, doucement, pas à bouger. Le plaisir le matin, c'est déjà d'aller le retrouver, lui faire des câlins, de se retrouver un petit peu. Le chien et le maître chien ne fonctionnera bien que si il y a de la confiance mutuelle, et c'est comme ça que le chien va se donner dans le travail. C'est comme ça qu'il va se surpasser pour aller au bout de la piste, c'est comme ça qu'il va se surpasser pour aller interpeller un individu en mordant, et c'est primordial. Ce qu'on appelle le mordant, c'est cet exercice consistant à demander au chien d'attaquer un homme faisant office de cible. Une technique souvent employée lors des interventions de gendarmerie pour neutraliser les menaces, car c'est très efficace. En général, les canidés n'ont pas l'habitude de se faire prier, à l'image de ce Malinois très volontaire qui trépigne d'impatience. Quand enfin sa maîtresse libère l'animal, ce dernier se rue sur sa proie. C'est bon. L'impact est brutal, et ces images pour le moins impressionnantes. Bien que protégée par son épaisse armure, la victime est malmenée par le chien gendarme dont la mâchoire exerce une pression de 250 kg par centimètre carré. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, le chien ne fait qu'exécuter les ordres de son maître. Dis-lui, il est ça, voilà, bien, tac, hein. Entre le chien et l'homme d'attaque, ça reste du jeu, ce n'est pas de la méchanceté. Le petit bâton claqueur que vous avez vu, c'est un conditionnement. Il entend ce petit bruit et ça le déclenche au mordant. Le maître en même temps le canalise sur la personne qui est en face de lui. Vous l'aurez compris, un chien de gendarmerie opérationnel doit être puissant. Mais ce n'est pas tout. Il doit avoir du nez, ou de la truffe plus exactement. Ce matin, Yann Saunois, instructeur au CNICG, encadre une 6e séance de recherche en stupéfiants avec son groupe de stagiaires. Maître et chien n'en sont qu'au balbutiement dans cette pratique visant à développer l'odorat de l'animal à l'aide de ce bâton contenant de la résine de cannabis. Cet objet est dissimulé et l'objectif pour le tandem va être de le retrouver grâce à l'odeur qu'il dégage. Mais avant d'opérer, l'élève doit avant tout imposer son autorité devant le chien et ça, l'instructeur ne manque jamais de le rappeler. Allez, tu mets de l'ordre d'entrée. Étends la laisse. Voilà, très bien. Le chien obtempère, l'exercice peut commencer. Voilà, ça c'est bon tempo. Très bien, pas plus long. Voilà, étalez, on va étaler. À la demande de Christophe, Zik renifle de bas en haut la rangée de militaires à la recherche du bâton de cannabis. Bien. La truffe débutante opère à toute allure, seulement voilà, dans la précipitation, le canidé oublie justement de vérifier l'homme cachant sur lui de la drogue. Du coup, il faut le rappeler à l'ordre. Reviens à ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Là, je te laisse. Attends un peu. Réfléchis un peu sur les fesses. Zik semble intrigué par les chaussures du militaire. Mais pour réussir cette épreuve, il doit marquer le tube à l'aide de sa truffe.
Ce jeune chien gendarme va-t-il y parvenir? Infléchis un peu sur les fesses. Stop. Voilà, bien. Super quand même, voilà. Très bien. C'est bon boulot ça. Ce succès provoque la fierté de Christophe. Car bien que cela ne soit qu'une petite étape, il aura fallu des heures de travail entre son chien et lui pour parvenir à ce résultat. Pour l'instructeur, le tandem a passé ce test avec brio. Nickel. C'est bien, tu joues avec, c'est parfait. Jouer pour protéger la population. Christophe et son malinois n'ont pas fini de le faire car ils vont désormais se perfectionner en recherchant d'autres odeurs, cocaïne, héroïne, armes à feu ou encore des billets de banque. Dans 3 mois, ils seront fin prêts à opérer sur le terrain. Et tout ce travail est uniquement basé sur le jeu. Alors là, on vient de voir les malinois. Les malinois, on les utilise justement pour les recherches de drogue, d'explosifs ou éventuellement même pour la défense. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens qui sont travailleurs, protecteurs, intimidants aussi quand même, on peut le dire, un malinois, et qui a une aptitude au mordant. Mais à Gramma, ce ne sont pas les seuls chiens qu'on utilise. On va tester d'autres races et en l'occurrence, on peut utiliser le chien de Saint-Hubert. Regardez, le chien de Saint-Hubert, c'est un chien de chasse magnifique que j'adore moi, avec des énormes oreilles, les babines tombantes, voilà. On le reconnaît tout de suite. C'est au départ un chien de chasse et c'est reconnu comme étant le chien qui a le flair le plus puissant. Alors on l'utilise pour les exercices de pistage, c'est-à-dire de recherche de personnes disparues. Là, en l'occurrence, il est censé retrouver une personne de l'équipe à qui on a d'abord on a fait sentir au chien le bonnet de la personne et ensuite il part en quête de la personne à qui appartient le bonnet dans la ville. Et ça c'est important, c'est à Gramma. En fait, on n'utilise pas uniquement une seule race de chien, on teste différentes races, car chaque race de chien peut avoir son aptitude. Ainsi, sont passés dans les rangs de cette école des Jack Russell Terrier, des Boxers, des Doberman. Donc, il y a toute une multitude de chiens qui sont testés pour optimiser leurs performances et leurs aptitudes. Et l'apprentissage commence très tôt puisque nous, on a filmé 2 Saint-Hubert de 2 mois qui étaient dans ce centre récemment et ils sont pris très jeunes en fait pour commencer à être... Oui, exactement, parce qu'en fait ils ont au départ un flair très puissant, mais l'idée c'est d'optimiser ce flair en fait et puis de les apprendre à discerner énormément d'odeurs différentes. Alors tu sais, merci beaucoup Hélène.